Bonjour à tous. Aujourd'hui aussi, on poursuit notre leçon par des exercices. Aujourd'hui, on passe sur l'exercice numéro 2, donc sur les modules et l'argument. Donc, c'est la partie 2 de cette série que je vais consacrer à des séries d'exercices donc sur les nombres complexes. Donc, cette vidéo, c'est la deuxième vidéo donc sur les exercices. Je vais traiter par des parties. Première partie, j'ai parlé donc sur l'écriture algébrique. Maintenant, sur cette vidéo, je vais parler le module et l'argument. Pour la troisième partie, je vais parler donc écriture ou forme exponentielle et trigonométrique. Après, je vais parler donc de la résolution des équations. Tout ça, je vais parler. Et aussi, donc, comment parler de la similitude. Tout ça, je vais faire par des parties. Je vous conseille fortement de regarder d'abord parce que j'ai fait un résumé. Donc, sur les nombres complexes, tout, j'ai parlé là-bas, tout sur cette vidéo. Mais ici, c'est très clair parce que je vais revenir encore donc, sur les leçons. Même si vous n'avez pas eu le temps de regarder, ne t'inquiétez pas. Je vais amener beaucoup de parties essentielles sur le cours. Si j'explique, si vous ne comprenez pas, parlons que sur le français, on peut. Je suis désolé quand même. Mais quand même, vous allez comprendre parce que pour que j'ai bien écrit. Ok? Donc, sans perdre de temps, allons droit au but. Let's jump right in. Ok. Donc ici, premier exercice, on donne les nombres complexes Z1 et Z2. On dit que mettre Z1 et Z2 sous la forme algébrique, c'est ça. Donc c'est A plus IB. Après, deuxième question, le module. Déterminer le module puis l'argument de Z1, Z2 et de Z1 fois Z2. Après aussi, déterminer maintenant le module et l'argument le module puis l'argument de grand Z qui est égal à Z1 sur Z2 et Z' qui est égal à Z2 à la puissance 6 et écrire Z, grand Z2 et grand Z' sous la forme algébrique. C'est un exercice très classique, très intéressant. En fait, je pense que même cet exercice résume les parties 1, partie 2, parce qu'ici aussi on va parler de forme algébrique, aussi le module et l'argument. Maintenant, d'abord, que vous dire le module, que vous dire l'argument? Le module, c'est la distance, en fait, ça veut dire, donc, géométriquement. Donc, l'argument, c'est l'angle. Donc, je vous rappelle. Donc, ici, le module, ici, représente R. Ici, l'argument, ça représente θ, car c'est dans un repère. Maintenant, on a ici, donc si R carré, on a R carré, vous avez dit c'est le module, R carré égale à A carré plus B carré, d'où R égale à racine carrée de A carré plus B carré qui est égal à module de Z, c'est ça qu'on appelle module. Maintenant, cos de θ, en fait, ici, c'est comme géométrique, hein. Cos de θ, en fait, c'est l'angle ici. Cos de l'angle, ça veut dire que c'est pas opposé, en fait. Ça vient de l'angle ici. Ici. Donc, cos de θ, donc c'est côté adjacent, quoi. C'est l'hypoténuse. Côté adjacent ici, c'est ça. C'est ce côté-là. Donc, c'est A. Si l'hypoténuse ici, c'est égal à R. En fait, je voudrais expliquer encore. Cos de θ, côté adjacent, c'est l'hypoténuse. Côté adjacent, c'est de 0 jusqu'à A, c'est l'hypoténuse. Côté adjacent, vous dites, c'est le côté formé avec l'angle. Ici, le côté formé avec l'angle, c'est cette distance-là, cette distance X. Vous avez compris? Donc, c'est ça qu'on appelle ici, donc, cos θ, c'est ça que je vous ai dit. Et donc, c'est A sur R. R ici, c'est l'hypoténuse, d'où A égale à R fois cos θ. On tire R, on tire A. Donc, A égale à R fois cos θ. Donc, sinus, maintenant, donc, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. C'est la même chose encore, hein. Ça, c'est physique. Donc, ici, quel est le côté opposé de l'angle? C'est ça, c'est cette distance-là. Mais cette distance-là, ça, c'est égal à B, c'est de O jusqu'à B. Donc, ça veut dire que ce côté opposé de l'hypoténuse, ça veut dire que c'est B sur R. C'est ça qu'on appelle sinus de θ. Donc, c'est B sur R, d'où B égale à R
R fois sinus de θ. Donc, puisqu'on a donc Z égale à A plus IB, alors R égale à cos de θ parce que je remplace A par sa valeur, je remplace B par sa valeur. B c'est ça, A c'est ça, B c'est ça. Donc ça veut dire que donc Z égale à R fois cos de θ plus I euh, fois aussi donc R sinus de θ. Maintenant, ça c'est donc Z égale à, je factorise ici par R, donc Z égale à R facteur de cos θ plus I sin θ. Ça c'est l'écriture trigonométrique d'un nombre complexe. Donc je vous ai rappelé. D'où on a donc R égale à module de Z qui est voilà absolu de Z qui est le module de Z en fait. Donc ça, θ c'est argument de Z, ça veut dire que modulo 2 pi est l'argument de Z. C'est c'est le résumé en fait du cours, c'est ça, sur module, forme trigonométrique, module et l'argument en fait. Ok, maintenant on passe. Je vous rappelle d'abord l'exercice ici, qu'est-ce qu'on demande? Mettre Z et Z2 sous forme algébrique. Ici, il suffit juste de développer. Ici, il suffit juste de multiplier en haut et en bas par le conjugué de 1 plus I racine de 2, non, racine de 3 sur 2. Je m'excuse. Donc, si je multiplie en haut, en bas par le conjugué du nombre de celui qui est en bas là, qui est 1 plus 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Si je développe en haut, en bas, je calcule, je vais trouver une expression sous la forme A plus IB. Donc, on passe à la correction. Donc, ici, pour Z1, vous avez, voici ici Z1. Je développe, ça veut dire racine de 6 fois 1 quart, je développe ça en fait, je développe. Si je développe, je vais trouver ça. Maintenant, ici, on a ça, ici, les parties réelles sont racine de 6. Enfin, regardez, racine de 6 sur 4 moins racine de 6 sur 4, ça passe ça, ils n'ont pas de i, c'est la partie réelle. Donc, ça s'annule. Maintenant, je calcule ça. I facteur de racine de 18, 1 sur 4, plus racine de 2 sur 4. 6, donc, on fait que 18, c'est 2 fois 9. Si je calcule ça, je vais trouver i fois racine de 2. Ça veut dire que ici, sa partie réelle, c'est égal à 0. Maintenant, ici, donc, Z2, c'est égal à ça. Z2 encore. Ça, c'est une expression algébrique hein, pour Z2. Pour Z1, c'est égal à I racine de 2. C'est 0 plus I racine de 2. OK. Maintenant, pour Z2, ce que je vous avais dit, puisqu'on a un quotient, on multiplie par le conjugué du dénominateur. Donc ici, le dénominateur, c'est 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Donc, si je multiplie son conjugué, c'est 1 demi moins I racine de 3 sur 2. Donc, si je multiplie par en haut, en bas, par le conjugué, donc je trouve ça. Je vais trouver donc, parce que divisé par 1, ça va, parce que ça donne A moins B, facteur de A plus B. Ça donne A au carré moins B carré. Donc, ce qui donne euh, 1 plus I racine de 3. Donc, c'est ça son expression algébrique. Ça veut dire que j'ai écrit Z1, Z2 sous la forme algébrique. C'est ça que je vous avais dit. Ils sont là. J'ai écrit sous la forme algébrique. Lui, son forme algébrique, c'est I racine de 3 sur 2. Lui, c'est 1 pour Z2, c'est 1 plus I racine de 3. Oui, c'est là. 1 plus I racine de 3. Lui, c'est I fois racine de 2. Ok. Maintenant, les formes trigonométriques, ça veut dire que les formes trigonométriques, c'est en fait, donc, euh, donc en fait, ça globalise, en fait. Ça globalise le module et l'argument, en fait. Le forme trigonométrique, c'est là. Parce qu'on a R ici. Ça, c'est la forme trigonométrique. Mais dans la forme trigonométrique, on a le module, on a l'argument. L'argument θ est là. On a, on a R est là qui est le module. Ok. Donc, c'est ça. Donc, il suffit juste de trouver donc, le forme trigonométrique. Donc, le forme trigonométrique ici d'abord. La forme trigonométrique ici, on va modèle l'argument pour Z1. Puisque Z1, j'ai écrit sa forme algébrique. Vous voyez d'abord, c'est très important. Parfois, je vous rappelle,
Parfois, on va vous donner des expressions qui sont très compliquées. On vous demande direct de donner cette question. On pouvait la omettre, on pouvait la supprimer, on pouvait. On pose directement question 2 et 3. Mais avant de passer question 2 et 3, il y avait une question intermédiaire qui est très importante en mathématiques. C'est une question qu'on trouve avant de trouver la question finale, avant de trouver la question demandée. C'est ça qu'on appelle question intermédiaire. Maintenant, ici, donc si on avait donné directement Z1 qui est égal à ça, avant de passer au module et l'argument, il faut que vous écrivez d'abord Z1 sous la forme algébrique. Parce qu'on a donné ici une expression qui est assez un peu compliquée en le regardant, mais c'est très facile. Il suffit de développer, je trouve. Donc, à partir d'ici, à partir de ce que j'ai trouvé ici, I fois racine de 2, I fois racine de 2, je peux trouver maintenant le module et l'argument. Maintenant, ici, pour Z1 d'abord, on a c'est 0 plus I racine de 2. Donc, son module, c'est quoi? C'est racine carrée de partie réelle. C'est 0 plus partie imaginaire sans le I. Ok, ça veut dire que 0 au carré plus racine de 2 au carré, ça donne donc racine de 2 au carré. En fait, ça donne racine de 2 au carré. Parce qu'ici, le carré saute. Parce que racine de 2 de tout au carré, le carré saute avec ce racine de 2 là. Ah non, avec en fait, le 2 au carré là. Donc ça donne racine de 2. Maintenant, ce qui donne la partie, en fait, donc la forme trigonométrique, c'est très facile. Tout le temps, comment, je vais vous dire, comment trouver maintenant le cosinus de θ et le sinus de θ. Le cosinus de θ, vous voyez la partie réelle là qui est 0. 0, pour ça, c'est cosinus qui est là, ça, c'est sinus qui est là. Je vais vous dire pourquoi. C'est cosinus de θ qui est sinus de θ. Regardez ici. 0 sur racine de 2. Le racine de 2, c'est le module trouvé, c'est le module. Ça, c'est égal à cosinus de θ. Plus, maintenant, donc, pour la partie ici, pour la partie imaginaire, sinus de θ, ici, c'est racine de 2, c'est racine de 2, ça donne 1. Ça, c'est sinus de θ. Ça, c'est égal à sinus de θ. Le 1 là, c'est égal à sinus de θ. Tout le temps, je vous rappelle encore. Je rappelle d'abord, ici, ça, le cosinus de θ là, le cosinus de θ. Le cosinus de θ là, c'est A sur le cosinus de θ là, le cosinus de θ égale à la partie réelle là, sur R. Et le sinus de θ là, c'est B sur R. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour trouver, parfois on va vous demander de trouver l'argument. Pour trouver l'argument, c'est comme ça. Donc, si cos θ égale à A sur R, alors θ égale à arc cos de A sur R. C'est ça. C'est très facile. Ok, maintenant c'est ça qui donne ça. Donc on cherche l'angle. C'est ça que je vous avais dit. On cherche un angle θ tel que cos θ égale à 0. Parce qu'en fait, regarde, 0 sur racine de 2, ça donne 0. Donc, et sinus de θ aussi égale à 0. Donc, ça, cos de 0 et non, cos de θ égale à 0. Et puis, donc, θ égale à plus de 2. Quelle langue qui donne 0? Quelle langue qui donne 0 si θ égale à plus de 2? D'où ça, c'est la forme exponentielle qui est là. Ça, c'est la forme exponentielle. D'où, ça, c'est la forme exponentielle qui est là. Donc, Z1 égale racine. Donc, racine de 2, exponentielle de I, pi sur 2. Donc, ouais, on pourrait, ouais, on aurait pu être plus intelligent en fait en passant par comme ça. Z1 égale à racine de donc, racine de 2 fois i. Or, i égale à i fois pi sur 2. Oui, ça c'est vrai. Parce que, regardez ici. Donc, Z1 égale racine carrée exponentielle de i fois pi sur 2. Donc, ça donne ça. En fait, ça, c'est la relation entre entre la forme exponentielle et la formule trigonométrique. La formule exponentielle, je vous rappelle, qu'est-ce que ça? Exponentielle de i θ, exponentielle de i θ, ça c'est égal à, cette exponentielle là, ça c'est égal à cosinus θ, ça c'est égal à cosinus de pi sur 2 plus i sinus pi sur 2.
C'est ça qui est égal à exponentielle i θ. J'espère que je suis clair là-dessus. Je vais vous expliquer encore la relation entre la formule trigonométrique et la formule exponentielle. Maintenant, on passe pour le Z2, la même chose. Voici Z2. Donc, son module. Son module, c'est la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré qui donne ça. I plus 3, ça donne 4. Racine de 4, c'est 2. Donc, ça donne ça. Maintenant, je vous avais dit que pour cosinus de θ, cosinus de θ, c'est la partie réelle au carré là. La partie réelle là. La partie réelle. La partie réelle sur 2. La partie réelle sur le module. Ça qui est cosinus de θ. Lui aussi, pour le sinus, c'est la partie réelle. Non, la partie imaginaire sur le module. Donc, ça veut dire ici, la partie réelle là, c'est 1 sur le module. Ça donne 2. Donc, ça veut dire cos θ égale à 1 demi. Et le sinus aussi, c'est la partie imaginaire ici. Les racines de 3. Donc, sur le module. Ça donne donc sinus θ égale à racine de 3 sur 2. D'où cos de θ égale à 1 demi implique donc θ égale à plus de 3. On connaît donc, si vous avez visionné donc, ma vidéo sur le cours, vous allez voir, je vous ai donné, on sait que je vous ai donné donc le cercle trigonométrique en fait, pour savoir donc cos de combien, ici cos θ égale à 1 demi implique donc θ égale à donc pi sur 3, c'est comme ça. Oui. Donc Z2 égale à 2, 2 c'est le module, fois exponentielle de pi sur 3, fois exponentielle i de pi sur 3. Donc maintenant, on va passer sur les z à la puissance, comme vient de dire. On fait ici. Maintenant, on a fait ça, on a fait ça. On a trouvé son module et on a trouvé le module et l'argument de Z1, Z2, on fait la même chose. On multiplie d'abord Z1 fois Z2, on fait la même chose. Z1 fois Z2, c'est pas la peine qu'on prenne tous ces deux formules qui sont très compliquées là. Non, non. On vient juste de trouver que Z1 égale à I fois racine de 2 et Z2 égale à 1 plus racine de 3. Donc, on multiplie ces deux-là, on fait la même chose que je viens de dire ici. Maintenant, on va déterminer aussi le module, puis l'argument de Z1 sur Z2. On fait la même chose encore, hein, c'est juste on prend aussi Z à la puissance 6. Lui aussi, c'est pas la peine même, parce que le Z1, je vous ai dit, c'est... Donc ici, tout le temps, d'abord, je vous rappelle, parce qu'avant que vous... je vous rappelle ici, ça c'est Z2, tout le temps. Maintenant, il ne faut pas prendre, faut pas prendre les formules qui étaient très compliquées là. Z2, ça c'est ça, et aussi Z1, c'est ça. Z1, c'est ça. Z1, c'est ça. Ok. Maintenant, ici, si on dit Z1 sur Z2, c'est ça, I racine de 2, donc sur 1 plus I racine de 3. Calcul. Première chose, pour calculer d'abord le module. Pour calculer d'abord le module, je trouve d'abord donc, donc le module en haut sur le module en bas. Le module en haut, ça au carré, ça donne donc racine de 2. En bas aussi, ça donne 2. Donc comme ça, on calcule. Donc on passe euh, on passe donc pour le Z6 parce qu'on fait la même chose. Maintenant, pour le Z6, celui qui va être un peu, qui paraît un peu compliqué, mais alors qu'il est très facile. Puisqu'on sait que maintenant, on sait que Z2, on vient de trouver maintenant son formule exponentielle, ça c'est la formule exponentielle. Donc, puisque on sait que Z de prime égale à Z2 de tout, Z2 à la puissance 6 implique donc Z remplace Z par sa valeur parce que ça c'est égal à Z2. Z2 se remplace par sa valeur. Donc Z2 à sa valeur c'est ça. Donc c'est 2 fois exponentielle I pi sur 3 à la puissance 6. Ça donne donc Z à la puissance 6 fois exponentielle maintenant. Je peux entrer. Donc 3 sur 2, 3, non 6 sur 3, ça donne 2.
6 et 3, ça donne 2. Ça donne donc z à la puissance 6 fois exponentielle i fois exponentielle donc i fois pi sur 2. Non, fois 2 pi qui donne égal donc z parce que ça exponentielle i 2 pi c'est égal à 1 donc ce qui donne égal à z égale z à la puissance 6 égale à 64. Donc c'est ça qui est là. Je vous rappelle pourquoi cette formule, la formule exponentielle est très importante. Il permet de calculer les puissances. Vous voyez ici z égale à ça. Donc si vous, lorsque vous voyez vu, donc non, z à la puissance 6, z prime égale à z fois Z2 à la puissance 6, vous voyez que c'est compliqué. Si on vous donne les puissances, il faut passer par la formule exponentielle. Il est très important. On remplace Z2 par sa formule exponentielle, on calcule. Ok, j'espère que je suis clair là-dessus. Je montre. Ça, je l'ai sauté, ça, je l'ai sauté. Ça, je l'ai sauté, ça, je l'ai sauté. Pourquoi? Parce qu'ils sont faciles, c'est juste parce que, puisqu'on a déjà calculé Z1, Z2, donc il est très facile. Maintenant, forme algébrique aussi, c'est facile, il suffit juste de calculer. Ok, merci de votre attention et à bientôt.